16h-20h, c'est Virgile sur M. M soutient les artistes suisses avec une artiste viennoise aux origines brésiliennes qui s'est imposée comme une voix incontournable de la scène musicale suisse. En 2021, elle a été primée Best Talent aux Swiss Music Awards après avoir assuré les premières parties de Coldplay à Zurich l'été dernier devant une foule immense. Elle dévoile aujourd'hui même sur M un nouvel EP Passion Fruit. J'ai le plaisir de recevoir Caroline Alves. Bonsoir Caroline Alves. Bonsoir. Alors tout d'abord, on va te présenter. Tu es née à Rio de Janeiro dans la fin des années 90 et puis tu as décidé avec ta mère de déménager en Suisse. Comment est-ce que tu es arrivée en Suisse ? Est-ce que ça t'a plu à l'époque ? Alors, j'avais pas très envie de venir parce que j'étais assez petite. Je te pose la question parce que tu m'avais dit ça hors antenne tout à l'heure. Puisque tu es arrivée à une période qui n'était pas très propice. Voilà, je suis arrivée au mois de janvier, donc je sors de Rio 40 degrés à Bienne 0. Donc c'était un peu compliqué. Un autre monde. Voilà. Mais je me suis vite habituée et puis je suis très bien. Tu es passionnée de musique depuis très longtemps. D'ailleurs, ton oncle était musicien brésilien professionnel à l'époque. Est-ce que c'est lui qui t'a mis un petit peu le pied à l'étrier, si je puis dire ? Alors oui, parce que du coup, j'ai vraiment grandi avec mon oncle qui écoutait beaucoup de musique, qui faisait de la musique à la maison, mais moi, j'ai jamais vraiment voulu faire. C'est malheureusement quand il est décédé quand j'avais 14 ans que je me suis mis à faire de la musique, un peu comme une façon de faire le deuil. Et depuis, en fait, j'ai découvert vraiment ma passion et puis mon métier. Alors, tu as fait de nombreuses scènes prestigieuses, dont ce concert de Coldplay en première partie à Zurich devant des milliers de personnes. Quel souvenir tu gardes de ce passage ? C'était incroyable. Le public était vraiment très bienveillant, toute l'équipe derrière aussi. Il y avait beaucoup de Brésiliens qui étaient là, donc je voyais des drapeaux du Brésil un peu partout. Un peu comme à la maison. C'est ça. Et après, les gens ont commencé à me suivre, à suivre ce que je fais, et puis c'était vraiment... Je garde un très bon souvenir et je suis très nostalgique de ce moment-là. Et en parlant de Coldplay, tu as eu l'occasion de les rencontrer aussi, d'échanger un petit peu avec eux ou pas ? Alors j'ai pu le premier soir faire une after party où ils étaient là. Génial. J'ai pas pu vraiment parler avec eux, mais voilà, un petit salut de loin, etc. Mais j'étais déjà très contente. Alors après cette expérience exceptionnelle, j'ai envie de dire, tu reviens avec un EP qui s'appelle Passion Fruit, un EP doux, plutôt doux ou acidulé ? Voilà, c'est un peu des deux, du coup. Mais c'est vrai que quand j'ai écrit cette EP, je l'ai séparé en deux parties. Donc une partie plus sur l'obsession, l'intensité des sentiments, quelque chose de très fort. Et l'autre côté très mélancolique, très basé sur la saudade aussi, genre un mot brésilien. Et du coup, c'est un mélange des deux, parce que je suis moi-même un peu comme ça. Donc un peu comme le fruit, quoi. Exactement. 2 ans d'écriture pour Passion Fruit, ça a pris quand même beaucoup de temps. En ce qui concerne cette EP, ça parle un peu de ta transformation. Qu'est-ce qui a changé chez toi ? Je dirais que c'est une certaine maturité musicale, déjà, au niveau de la voix, au niveau de la composition, des paroles. Mais aussi en tant que personne, dans 2 ans, j'ai pu vivre plusieurs types d'expériences qui m'ont vraiment forgé puis forcé à être un peu plus... grandir un peu plus vite, disons, et me retrouver au bout d'un moment en tant qu'observatrice de ma propre vie, de mes expériences, et puis du coup j'ai voulu écrire sur ça. Côté collaboration, tu as travaillé avec du beau monde, Gaspard Narby, Stéréotype et même Benjamin Alassou, co-compositeur du titre suisse gagnant l'Eurovision. Comment ça s'est passé, toutes ces collaborations avec eux ? Alors Stéréotype, ça fait 3-4 ans qu'on collabore, donc c'est un duo de producteurs qui est toujours là avec moi. Gaspard Narby, de base c'est un musicien mais qui est devenu un ami, donc ça fait aussi très longtemps qu'on collabore. Et les autres compositeurs, j'ai dû un peu sortir de ma coquille, aller faire des sessions un peu dans des villes où je suis pas habituée, aussi à Londres. J'ai dû aller un peu voyager pour rencontrer des gens et puis voir avec qui ça match. Ça forge l'expérience aussi, voilà. Tout cela. C'est l'heure de l'interview M. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. Est-ce que tu es prête, Caroline Alves ? Oui. Let's go. Tout d'abord, est-ce que tu es plutôt M comme magicienne ou M comme mentaliste ? M comme mentaliste. Mentaliste, tu es M comme minuit ou M comme midi ? M comme minuit. L'oiseau de minuit, Caroline Alves. Et enfin, la dernière question, tu es M comme le média.
Ah, on me l'avait encore jamais faite Voilà. celle-ci. On m'avait dit M comme musique, maintenant M comme média. Voilà. Eh bien, pourquoi pas. Tu t'en sors plutôt bien, hein. Ah oui. Rapide, tu vives. Bon, Caroline Alves, quel est le prochain chapitre de ton grand livre? Tes projets? C'est voyager, je dirais. Ah oui, tu as envie de te faire quelques mois de voyage Ouais, et puis à la découverte du monde. c'est ça, pouvoir présenter ma musique ailleurs, rencontrer des gens, vraiment voyager. Mais pas forcément à ton pays d'origine. Non, pas forcément, juste un peu partout, en Europe, ailleurs. Donc, Un prochain album peut-être? j'espère. Finger crossed, Finger crossed. comme on dit. Tes réseaux sociaux, si on souhaite te suivre. C'est Caroline Alves Music avec C sur TikTok, Instagram, et le site c'est caroline-alves.com. Caroline Alves, voix incontournable de la scène suisse musicale. Ton dernier EP, Passion Fruit, est sorti aujourd'hui même. C'est un vrai cocktail musical. À très bientôt, Caroline. Merci. Aime le média où tu veux.